La République fédérale d'Allemagne a célébré ce 3 octobre le 23e anniversaire de la réunification des deux Allemagnes. À cette occasion, plusieurs hautes personnalités étaient les convives de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Nous verrons tout cela dans un instant. L'événement aura lieu ce 5 octobre. Il s'agit de l'élection de la Miss ECOWAS Togo. Pour nous en parler, nous recevons dans cette édition Frédéric Tchatou. Il est coordinateur Miss ECOWAS Togo. Et puis en page internationale, ce drame sur l'île italienne de Lampedusa, le naufrage d'un navire de migrants, plus de 300 morts. Le drame a choqué toute l'Europe. Un deuil national a été décrété ce vendredi dans toute l'Italie. Et voilà pour le sommaire. Merci donc à vous tous de vous informer en notre compagnie. Mais d'abord, ce jeudi 3 octobre, c'est la République fédérale d'Allemagne qui a célébré le 23e anniversaire de sa réunification. Cette célébration marque la réunification des deux Allemagnes. À l'occasion de cet anniversaire, l'ambassadeur allemand au Togo, Joseph Weiss, a convié les plus hautes personnalités togolaises dans les jardins de l'ambassade d'Allemagne au Togo. Il y avait plusieurs hautes personnalités, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Hugues Tico pour le compte rendu. Ils étaient nombreux, diplomates, personnalités politiques, administratives et religieuses, à répondre à l'invitation de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo pour la célébration de la journée de l'unité allemande. Plus qu'une fête, cette célébration donne l'occasion à l'ambassadeur Joseph Weiss de saluer le consensus trouvé par les acteurs politiques et qui a débouché sur l'organisation des élections législatives au Togo. Nous sommes tous très soulagés et heureux que la classe politique togolaise a réussi à trouver un accord minimal pour les élections législatives. Tous les places de structures provisoires pour démarrer ne serait-ce qu'un groupe et prendre une partie de la ville. Étant entendu qu'on était rentré en pleine saison pluvieuse, on savait qu'il y aura des coupures. Donc on a pris ce plan B, là, cette option B, pour pallier au plus pressé. Et il est vrai que nous avons des problèmes à Dapaon concernant l'énergie électrique. Mais depuis l'arrivée du groupe qu'on a installé, nous avons senti une amélioration parce que là, lorsque la CEB coupe le courant compte tenu des intempéries et des imprévus, juste dans l'intervalle de 10 minutes au maximum, la société relaie avec le démarrage du groupe. Donc par rapport à la coupure, on peut dire qu'on n'a pas assez de problèmes. La construction de cette centrale secours vise à la reprise rapide de l'alimentation de la ville de Dapaon et de ses environs en cas de perturbation. Une perspective qui réjouit le directeur région nord de la CET. Les groupes sont installés pas uniquement pour la ville de Dapaon. Ça sous-entend que c'est une centrale qui est appelée à grandir. Donc on va augmenter la puissance installée et à la longue, on pourra reprendre la ville de Mango et tous les villages qui sont sur la route. En cas de blackout, en cas de déficit de production ou encore pour des travaux programmés. Donc pour ces trois cas, nous sollicitons ces groupes qui sont appelés, comme vous le savez, à titre des groupes secours, on peut permettre de reprendre la fourniture de l'énergie à notre clientèle. Outre l'installation des deux groupes électrogènes pour secourir et assurer la sélectivité en cas de panne, le projet prévoit l'équipement du poste de répartition et la construction d'un réseau aérien de 20 kV. La fin des travaux est prévue dans au moins 3 semaines. Dans le reste de l'actualité, c'est ce vendredi que les activités de la campagne de formation des responsables syndicaux ont démarré. Cette campagne est initiée par la Fédération des travailleurs du bois et de la construction du Togo FTBC, appuyée par d'autres organisations syndicales. Ceci dans le but de promouvoir le respect des droits syndicaux. Ashta Madjom. Ils se sont réunis au siège du Saint-Fort pour une formation en vue de la réorganisation du monde syndical. La Fédération des travailleurs du bois et de la construction du Togo, FTBC, a organisé cette rencontre pour promouvoir le respect des droits de l'homme dans le milieu de l'emploi, créer un cadre convivial et pour les employés et employeurs. Le rôle et la responsabilité des organisations syndicales pour le respect des droits syndicaux reste un outil fondamental pour tout acteur syndical. Renforcer la capacité des travailleurs et en même temps accompagner
la formation d'une campagne pour pouvoir informer et sensibiliser et faire même des plaidoyers auprès des autorités pour une meilleure application et au respect de ces droits des travailleurs. À l'ordre du jour, des débats et discussions qui permettront de mettre en place un cadre permanent de concertation où tous les travailleurs pourront se retrouver pour défendre leurs droits et libertés syndicales. Instaurer d'une manière permanente des concertations, c'est-à-dire des cadres de discussion permanente au niveau local, c'est-à-dire quand on parle au niveau local, et si on prend au niveau des organisations syndicales, nous voulons faire allusion dans les entreprises. Au niveau local également, lorsqu'on parle de la société civile, c'est le regroupement dans les quartiers, les associations. Il faut que les gens arrivent à se discuter. Au niveau régional, il faut que les gens arrivent à se réunir au niveau national et à discuter pour pouvoir relever les défis auxquels les populations et les travailleurs sont confrontés au jour au jour. Les organisations de la société civile n'ont pas manqué au rendez-vous. Pour le représentant du CACIT, la liberté et défense des droits de l'homme reste un créneau pour le développement d'un pays. La liberté syndicale est un droit fondamental pour le travailleur. Le droit, donc la liberté syndicale est fondamentale dans un état de droit. C'est très important que les syndicalistes puissent prendre conscience de leur place dans la défense donc, des droits humains. Donc, voilà un peu toutes les raisons pour lesquelles nous avons pensé, nous, organisations de la société civile, défenseurs des droits de l'homme, nous associer donc à cette réflexion que les syndicats ont jugé utile de mener. Les organisateurs restent convaincus de l'appui que cette formation vient apporter à tout un chacun et espèrent que les responsables syndicaux sont certainement repartis plus outillés sur le rôle qui leur incombe. La base marine du Togo vient de recevoir un don de matériel et d'équipement de sport. C'est la nouvelle synergie de l'élite togolaise, une ONG engagée dans le social et l'humanitaire qui a fait don de ces matériels à la base marine. Dans ce geste, l'ONG N7 reçoit l'appui de la Société de sécurité maritime Aquitas Togo. Apolline Abaki. C'est un don composé de sous-vêtements, de maillots, de ballons, de chaussettes et un groupe électrogène. Ce groupe servira à la salle des opérations maritimes. Ce don vient de la nouvelle synergie de l'élite togolaise, appuyée par Aquitas Togo, une société de sécurité maritime. Pour les donateurs, leur geste va permettre de renforcer les capacités équipementielles de la marine. Aujourd'hui, nous sommes venus apporter notre petite contribution à l'effort que chaque Togolais fait déjà. Et j'aimerais ici appeler aussi les autres opérateurs économiques d'emboîter nos pas. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on pourra faire le Togo un pays merveilleux. Ensemble, on pourra léguer à nos enfants un pays prospère, émergent, où chaque Togolais trouvera sa place, où chaque Togolaise